je m'appelle Tilda Belloc. Bienvenue sur le groupe Parentality Kids Power. C'est un groupe de professionnels qui travaillent avec les enfants, les adolescents et les parents. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir vous présenter l'une des membres qui s'appelle Alexandra Didier. Bonjour Alexandra. Bonjour Tilda. Écoute Alexandra, je suis très contente de t'avoir auprès de moi aujourd'hui et je vais te demander, donc la première question, qui es-tu? Que fais-tu? Alors déjà, merci de me permettre de participer à cette interview. Je suis ravie d'être avec toi. Et alors pour la petite présentation, je m'appelle donc Alexandra Didier, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, 2 garçons de 13 ans et 18 ans. J'habite les Hauts-de-France, je suis mariée, je suis certifiée coach à l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées. Je suis master coach au sein même de cet institut. Je suis master coach pour la Neurobusiness School. Et plus spécifiquement, j'aide les parents à instaurer une vie de famille plus plaisante, plus harmonieuse, plus saine, sans manipulation, sans menace et sans soumission. D'accord. Et donc du coup, comment tu en es venue en fait à ce métier d'aider les parents? Alors, au départ, c'était pas si évident parce que je pensais que mon travail, c'était auprès des jeunes. Quand j'étais plus jeune, donc il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encadrante bénévole en gymnastique artistique. Donc j'appréciais beaucoup d'être en compagnie des enfants. J'adorais leur joie de vie, j'adorais leur innocence, leur facilité à vivre le moment présent. Et j'avais l'impression d'être entourée d'individus qui me ressemblaient. Donc c'était vraiment très très plaisant. En fait, je sentais que ma vocation, c'était vraiment d'être auprès d'eux. Et donc, j'ai décidé de travailler dans la petite enfance. Et après quelques années, j'ai ouvert ma structure d'accueil petite enfance pour les 0-3 ans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient en détresse sur le sujet de l'éducation et qui venaient me demander des conseils. Et moi-même, en tant que parent, je m'étais informée sur la parentalité, donc c'était dans les années 2000. Je me suis formée par des conférences, j'ai acheté des livres, j'ai beaucoup lu et surtout mis en application les exercices. Mais je trouvais que ce n'était pas suffisant. Il y avait toujours des tensions au sein de la famille, ça me fatiguait, ça me frustrait dans l'éducation que je voulais donner à mes enfants. Et j'avais l'impression de jouer un rôle qui ne m'appartenait pas. Alors, comme je suis passionnée de développement personnel, j'ai choisi de rester moi-même avec mes convictions, ma vulnérabilité. Et c'était la seule façon pour moi de transmettre à mes enfants que nous sommes des êtres humains avec des forces, avec des faiblesses, avec nos propres limites, notre potentiel. Et que c'était là le fondement de mes propres valeurs. Mon parcours personnel a suscité l'intérêt dans mon entourage et donc j'ai décidé d'en faire une carrière professionnelle. D'accord, donc en fait tu es partie de ta propre expérience en tant que maman avant de vouloir en faire un métier. C'est ça, en plus de mes connaissances au niveau de la petite enfance. Donc le développement de l'enfant, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris en tant que professionnelle, mais effectivement c'est à partir de mon expérience personnelle de maman. D'accord, ok. Alors là aujourd'hui Alexandra, du coup, comment tu exerces? Est-ce que tu as un cabinet? Est-ce que tu fais du présentiel? Est-ce que c'est digitalisé également? Qu'est-ce que tu proposes? Alors moi je propose un accompagnement individuel d'une douzaine de séances d'environ 1 heure par semaine en visioconférence ou par téléphone. Et le concept, c'est de mettre en action les parents sur un thème précis de l'éducation, d'y faire du feedback, un feedback d'une situation et de l'améliorer pour les prochaines fois parce que forcément, c'est des situations qui vont se représenter. Et la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux.
et la répétition des actions permet l'ancrage pour que ça devienne un automatisme. Et donc, en fait, pendant ces séances, on apprend à prendre conscience en tant que parent de ses propres qualités, de les améliorer, de considérer sa vulnérabilité, de trouver des solutions par nous-mêmes plutôt que des outils qui sont déjà tout faits, à lever les voiles sur des peurs ou des fausses croyances, à apprendre à communiquer clairement de cœur à cœur avec l'enfant, à écouter ses propres besoins, les besoins de l'enfant, les besoins de la famille, de se libérer de ses propres émotions adroitement et trouver les origines de celles-ci, à transmettre ses propres valeurs dans la bienveillance, à s'octroyer du bien-être, à devenir un exemple pour nos enfants. Waouh, tout un programme. Voilà. Et du coup, tu pars sur des situations que les parents peuvent vivre quand tu commences le programme? Alors, quand je commence le programme, j'ai toujours envie de demander quelles sont les valeurs que les parents souhaitent transmettre à leurs enfants. D'accord. Et c'est à Là, partir de ces valeurs-là que tu fais tout un cheminement en fait pour les aider? c'est ça, en fait, je leur demande justement comment ils mettent en application leurs valeurs. Et donc, il y a tout un suivi. Et par ce suivi-là, on découvre ensemble qu'il y a des peurs, les peurs de l'avenir, la sécurité des enfants, ça vient parfois de leur propre éducation, ou alors se maintenir une pression pour être un parent à la hauteur, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se disent mais non, en fait, je ne suis pas du tout à la hauteur. Et donc voilà, ça me permet d'avoir des opportunités de travail justement D'accord. sur les parents. D'accord. Donc du coup, si je résume, tu proposes un programme en présentiel. Ça peut également être digitalisé en visioconférence. Et ben super, très bien. Du coup, tu peux toucher vraiment tous les parents partout en France. C'est ça, c'est ça. Et en plus, on utilise aussi des techniques, des techniques qui sont aussi connues, mais des techniques pour les résolutions de problèmes. Il y a la méditation, la relaxation, parce qu'on a quand même des parents qui sont aujourd'hui, en 2021, assez stressés par des journées de travail qui sont longues. Ensuite, on est fatigué parce qu'il faut s'occuper de nos enfants. Donc voilà, on travaille aussi le stress. L'anxiété par la relaxation, la méditation. Je fais aussi de l'EFT, de la cohérence cardiaque. Enfin, bref, là, Ça, c'est tous les outils en fait que tu utilises pour encore mieux aider les parents. C'est ça, et que j'ai testé sur moi. Et que tu as testé sur toi. Ok. Ah ben c'est génial, super, très très bien. Et j'ai une dernière question pour toi, Alexandra. Pourquoi les parents viendraient vers toi plutôt que vers un autre professionnel? C'est quoi ton petit truc en plus, en fait? C'est le petit truc unique. Alors, je pense que le petit truc justement en plus que je pourrais éventuellement avoir, c'est ma connaissance du développement personnel. Dans le développement personnel, on apprend beaucoup justement à être nous-mêmes. On est des êtres humains et pas des fers humains. Et mes voyages en Inde, j'en ai fait 4, m'ont permis de faire une corrélation entre ce que j'ai appris en Orient et ce que j'ai appris en Occident. Et j'en ai fait une expérience personnelle, une expérience que j'ai mise dans l'éducation de mes enfants et qui fonctionne. Donc, et je suis aussi persuadée que les enfants qui sont nés dans notre famille, ils sont nés pour une raison qu'on ne connaît pas, mais je pense qu'on est les meilleurs parents pour ces enfants-là. On est les meilleurs parents pour les éduquer, pour éduquer ces âmes-là. Et je suis convaincue que les enfants, en fait, sont le miroir de nous-mêmes et qui nous permettent immanquablement de nous élever.
Donc, j'aime dire que ce sont les enfants qui nous élèvent. Et j'ai à cœur à contribuer aussi à une société plus humaine. Et je suis absolument d'accord avec Nelson Mandela lorsqu'il dit que l'éducation est la meilleure arme pour changer le monde. Oui, exactement, tout à fait. Ah, ben écoute, Alexandra, merci pour tout ça. Merci pour ce petit moment que tu as partagé avec moi. Ben, écoutez, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez poser des questions à Alexandra, vous allez avoir en dessous la vidéo les coordonnées d'Alexandra avec son site, parce que j'imagine que tu dois avoir site, Facebook, tu dois avoir tout ça, Alexandra? Tout ça, c'est en cours. Tout ça, c'est en cours? Mais ça ne serait tardé. D'accord. Donc, ce sera mis en place fin juillet. Même pour le site? Oui, parce que je suis en train de le peaufiner, on va dire ça. D'accord. Donc, du coup, comment fait-on pour nous mettre en contact avec toi? Alors, on peut toujours m'adresser un mail. D'accord. Donc, c'est alexandradidier59@gmail.com. Très bien. Pour l'instant. Bon, ben écoutez, comme vous avez pu le constater, c'est en cours, le site et la page Facebook, mais vous avez l'adresse mail que vous aurez donc en bas de la vidéo. Voilà, ben écoutez, je vous dis à très vite pour une autre interview. Merci beaucoup Alexandra. Merci à toi Tilda, je suis ravie d'y avoir participé. Et je vous dis à bientôt pour une autre interview. Bye bye.